Donc, claw grip puis fingertip, ok? Je vais vous montrer à l'image qu'est-ce que ça donne. Une palm grip, vous avez trois grips pour les souris. Vous avez le claw grip, le fingertip qui se ressemble, puis vous avez le palm grip. Le claw grip et fingertip, là, c'est claw, c'est vous tenez votre souris comme ça, donc un peu plus avec le poignet, puis vous bougez comme ça. Donc vous n'avez pas la main complètement effoirée sur votre souris, comme un palm grip par exemple. Fingertip, c'est le bout des doigts. Donc c'est le bout des doigts qui bouge la souris. Moi, je suis un joueur qui joue claw, donc mes doigts sont comme ça. Donc c'est un petit peu de mon poignet, un petit peu de ma main, un petit peu de mes doigts finalement qui bougent la souris. En gros, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Souvent, les souris claw grip fingertip, c'est des souris qui sont plus petites puis plus légères. Donc, tu veux être rapide avec ta souris, tu vas avoir de l'agilité. Puis les palm grips, souvent, sont beaucoup plus lourdes, plus grosses, mais souvent plus confortables, je pourrais même vous dire. Donc, ça va vraiment y aller avec les préférences des gens. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Vu que claw grip fingertip, euh, les souris, vous pouvez les utiliser des deux côtés. Si par exemple vous avez une souris claw, vous allez être capable de la tenir en finger. Mais si vous avez une souris palm grip, vous n'allez pas nécessairement être capable de la tenir en claw puis finger. Donc, j'ai fait deux groupes, les claw grip fingertip, et puis j'ai fait les palm grip. Donc, voici mon top 3 2015 finalement pour les claw grip fingertip. Juste pour vous dire comme ça, je vous ai dit, j'en ai essayé plus de 20 souris, là, donc c'est pas juste que j'ai lu sur internet, là, je les ai vraiment essayés, puis je peux vraiment vous dire qu'est-ce qui est bon. Ben, premièrement, la première, moi, je trouve que c'est la Logitech G303. Écoutez, moi, je suis dans les shooters depuis longtemps. J'ai toujours eu des souris fingertip slash claw grip. En ce moment, c'est la meilleure sur le marché. Je l'ai acheté à 59,99. Puis là, j'ai vu qu'elle est rendue 79. Puis ils n'ont pas mis de nouveauté dessus. C'est assez spécial. J'ai vu qu'en fait, le problème, c'est que Logitech avait des prix plus bas que leurs concurrents. Puis ils ont comme décidé de booster les prix pour aucune raison, finalement, juste pour accoter Razer qui booste leur prix au maximum. Donc c'est un peu plate pour ça. Mais honnêtement, elle vaut vraiment la peine. Mais là, faut pas vous attendre d'avoir la grosse souris MMO avec plein d'options. C'est vraiment une souris petite, rapide. Il y a des couleurs RGB là, si vous voulez faire ça multicolore. Mais c'est deux side buttons, vous avez un petit switch de DPI, puis c'est tout. Là, deux clics. Les clics, qu'est-ce qui sont intéressants, c'est des clics mécaniques, donc ils sont vraiment nice. Les clics vraiment vite, puis t'as pas besoin de peser fort. Donc voilà. La deuxième, c'est la EVGA X5. Ça, c'est la souris qui sort de nulle part. Cette souris-là, c'est en fait c'est un fabricant de pièces, par exemple, de power supply, de cartes vidéo pour GeForce. C'est américain. EVGA, c'est vraiment une très bonne compagnie dans les composants d'ordinateur, mais ils ne faisaient pas vraiment d'accessoires d'ordinateur. Ils ont décidé de sortir une souris optique qui s'appelle la EVGA X5. Honnêtement, qualité de fabrication, c'est mieux que n'importe quel Logitech, n'importe quel Series, n'importe quel Razer. Elle est vraiment excellente. Je l'ai eu, j'ai joué avec. La shape est vraiment bonne. Tout est bon, excepté deux petites choses qui sont weird. Premièrement, les clics. Les clics sont un peu durs. Pour moi, si vous jouez à des shooters, tout ça, c'est parfait pour vous. Mais si vous spammez des jeux comme Diablo, League of Legends, ça peut devenir rough à la longue pour votre index. Deuxième chose, je sais pas si vous voyez ici, le fil est à gauche sur votre clic gauche. Quand la majorité des fils sont tout le temps au milieu de la souris. C'est vraiment weird. Vous avez comme un débalancement, puis tu as l'impression qu'un peu ta souris tire vers la gauche. C'est quelque chose de bizarre, mais vous allez vous habituer. C'est pas quelque chose qui est tant dérangeant, c'est juste bizarre au début. Puis je comprends pas trop c'était quoi le but de faire ça. Là. Finalement, la SteelSeries Cana V2, celle-là, vous pouvez juste l'importer. Moi, j'en ai une, justement. C'était ma souris juste avant ma Logitech. C'était la meilleure qui était avant que je trouve la Logitech Claw Grip Fingertip. Elle est chère, 89$. Finition correcte. C'est vraiment une forme elle est pas spéciale. Elle est vraiment, comment je pourrais dire, pour ambidex, légère, un câble qui est quand même flexible. Tu sais, elle est comme OK partout. Ce qui fait que c'est une bonne souris finalement, parce que souvent le problème avec les souris, c'est qu'ils ont des deal breakers. Ils vont avoir, par exemple, la première Logitech, c'est la G302. Elle était super bien, sauf qu'il y avait un léger débalancement dans la souris. Elle bougeait quand vous jouez, donc c'était vraiment gossant. Puis le fil était pas flexible. Fait que tu avais toujours l'impression que ta souris était pognée. Ça, pour moi, c'est vraiment des deal breakers. Puis que la Cana V2, c'est pas qu'elle est super bonne, c'est juste qu'elle a pas vraiment de gros problèmes majeurs, ce qui fait que c'est quand même une bonne souris. Mais il faut quand même être motivé là, pour importer cette souris-là. Donc maintenant, on va aller dans les palm grips. Ça, c'est la catégorie que la majorité des gamers jouent. Parce que les gamers sont lazy avec leurs mains. Mais là, je nice.
Donc, premièrement, honnêtement, moi, je suis pas un fan de ces grips-là, mais quand même, je sais faire la part des choses. Je donne la première place à la Dead Adder, mais c'est vraiment côte à côte avec la Logitech G502, honnêtement. Là, c'est vraiment, je vous conseille de les essayer. Beaucoup plus de features. La Logitech est vraiment plus nice, honnêtement. Moi, je pense que je jetterais la Logitech s'il faudrait que j'en achète une des deux. Mais la Dead Adder, c'est sûr que tu tombes pas. Elle est légère, elle est quand même grosse, elle est super confortable, elle clique super bien. La molette, elle roule super bien, puis les side buttons que vous avez sur le côté, ils cliquent super bien aussi. Puis la souris est stable, elle glisse sur n'importe quel type de surface, c'est vraiment excellent. Puis le fil aussi est très flexible, donc il pogne pas, il gosse pas. Donc, honnêtement, c'est sûr que vous ne faites pas une erreur en achetant cette souris-là. Là. Vous allez voir, c'est vraiment une bonne souris à acheter. Puis si vous êtes un petit peu plus fancy, un petit peu plus cher, la Logitech G502, excellente souris aussi. Plus récente aussi. Euh, Plus de modes, plus d'options. C'est quand même, elle est quand même plus cool. Tu sais, tu peux choisir des pays on the fly et tout ça. Mais écoute, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux-là, là, je vous le dis. Là. C'est vraiment des souris à se procurer. Puis si vous n'êtes pas sûr de votre type de grip, vous allez peut-être pas aimer le claw grip slash fingertip que je vous parlais tantôt, parce que c'est pas nécessairement confortable. Donc je vous conseille d'aller avec ces souris-là. Là. T'as-tu reçu la Cana V2 en cadeau? Parce que si t'as reçu ça, c'est vraiment un nice cadeau. Finalement, il y a la SteelSeries Sensei Raw. Ça, c'est comme un peu la Cana V2, mais en version plus grosse. Pas de surprise encore, souris ambidex, vous n'allez pas vous tromper. Si je me souviens bien, le capteur est au laser, ce qui est un peu différent, mais honnêtement, c'est une excellente souris. Là. Puis, vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Ouais, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez m'écrire finalement quelle souris que vous utilisez. La G300S, c'est une nice souris, ça, honnêtement. Là, ça a toujours été une excellente souris de Logitech. Ouais, la G502, c'est excellent, ça. La M210, c'est plus des souris de portable, mais tu sais, c'est des souris de Logitech, là, s'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos souris dans le chat, je vais les lire, puis je peux vous commenter votre souris. Hop là! Mes mentions spéciales, ça, c'est des souris qui peuvent être classifiées un peu n'importe où, finalement. La Logitech G402, c'est comme l'entre-deux entre la G302 et la G502. Je la trouve un peu lourde, mais quand même, c'est une très bonne souris si ça vous tente de l'acheter. La Zowie FK2, ça, c'est une souris assez spéciale. Il y a beaucoup de monde qui joue à CS avec cette souris-là. Un peu du même type que la Kana. Dur à cliquer, une forme ambidex. C'est pas vraiment de gros problème majeur. Tout est quand même bon. Fait intéressant, il n'y a pas de driver, donc vous ne dépendez pas de driver avec ça. Vous la pluguez, ça fonctionne dès le début. Vos DPI, vous les changez dans le jeu, etc. Donc il n'y a pas de gossage de paramètres si ça vous tente pas de gosser dans les drivers. C'est une excellente souris aussi. Puis finalement, il y a la Corsair M45, très bonne souris, vous pouvez enlever les poids, il y a des poids ajustables. Moi, je suis pas fan de ça parce que dès qu'il y a des petits ajustements de poids, c'est sûr que la souris va être automatiquement un peu plus lourde. Moi, je suis quelqu'un qui aime une souris vraiment légère, donc je veux pas ces options-là. Mais il y a des gens qui aiment ça, donc c'est une souris que vous pouvez y aller.